Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la Vierge Marie. Donc la Vierge Marie, on va voir complètement bibliquement qu'est-ce que nous dit la Bible sur la Vierge Marie. Donc je sais que ça va être une vidéo, on va rester dans le lait, ça va être une vidéo simple à comprendre. Alors par contre c'est une vidéo qui va être assez épicée, je vous le cache pas. Marie, beaucoup de gens l'adorent, l'aiment beaucoup, lui vouent carrément un culte. Donc je peux comprendre si ça vous choque un peu, voilà. Mais moi, je pars vraiment dans une démarche biblique, sans me baser sur les traditions. Donc je vais vous présenter ce que dit la Bible de Marie, ce que dit Marie d'elle-même dans la Bible, et puis vous pourrez comparer par vous-même dans les traditions humaines, et vous pourrez faire votre choix. Voilà, vous aurez les clés, et à vous de choisir si vous continuez à prier Marie, à vouer un culte à Marie, ou si vous restez dans la parole de Dieu qui est la Bible. Donc allez, on y va tout de suite. Donc oui, pour que ce soit bien clair, moi je me base sur cette vidéo dans une démarche vraiment de compassion, d'apprentissage. Jésus nous a dit, je ne viens pas pour juger le monde, mais pour qu'il soit sauvé par moi. Donc moi, j'aimerais être comme Christ dans cette vidéo, ne pas juger les gens qui croient en Marie, voilà, mais vous apporter vraiment la parole de Dieu sur ce sujet. Donc ne le prenez pas mal, voilà, je vous préviens, ça risque voilà, peut-être de vous choquer, mais restons dans la parole de Dieu qui est la Bible. Alors en première partie, on va voir directement dans la Bible, il y a 4 événements que j'ai relevés où on voit Jésus qui interagit avec Marie. Donc on va voir tout de suite. Alors on va aller tout de suite en Luc 11, 27. Alors Luc 11, 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit : Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit : Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc cette femme qui se présente alors que Jésus prêche aux foules, et si vous voulez, la première personne qui va vouer un culte à Marie ou bénir Marie. Et donc là, on voit bien que Jésus, tout de suite, la remet à sa place et lui dit non, certes, ma mère est bénie, mais est bénie aussi, et sont bénis surtout ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc dans cette première interaction, si on peut dire, entre Jésus et Marie, Marie n'est pas présente dans ce cas-là, mais une femme essaie de la vénérer, et on voit que tout de suite Jésus coupe court à cette vénération, et nous invite plutôt à écouter sa parole. Donc maintenant on va passer à la suite, et on va aller en Jean 2:1. Alors Jean 2:1. Or le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit : Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit : Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur : Faites tout ce qu'il vous dira. Alors, on voit bien dans ce passage que la mère de Jésus essaie de s'interposer toujours dans les prêches de Jésus. Et là, encore une fois, Jésus la reprend et lui dit clairement de ne pas s'interposer dans son œuvre. Donc, Marie, humblement, laisse tomber l'affaire, si on veut, et dit faites tout ce qu'il vous dira. Donc, on voit bien une relation entre Marie et Jésus. Jésus a l'autorité, et Marie se soumet à l'autorité de son Fils, de son Dieu. Et voilà, il n'y a pas un rapport de force entre les deux. Elle dit bien, faites tout ce qu'il vous dira. On va voir un troisième exemple de cette relation entre Marie et Jésus en Matthieu 12, 46. Matthieu 12, 46. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit : Ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui parlait : Qui est ma mère et qui sont mes frères ? Puis il tendit la main vers ses disciples et dit : Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Donc là, c'est le troisième exemple où on voit donc Marie et les frères de Jésus attendent Jésus qui est en train de prêcher aux foules.
Donc une personne vient et lui dit ta mère et tes frères attendent de... Voilà. Donc Jésus dit non mais qui est mon frère, qui est ma mère? Celui qui fait la volonté du Père, finalement, celui-là est son père, son frère ou sa sœur. Donc là encore une fois, troisième exemple, on voit que Jésus certes respecte sa mère, mais il a une mission et sa mère n'entre pas dans plus que ça dans cette mission. Il fait la volonté du Père, mais Marie n'a pas un rôle très important à jouer dans ce plan de salut. Donc si on suit la Bible textuellement, l'idée de rendre un culte ou de vénérer Marie n'est pas du tout biblique, puisque ce serait même l'inverse. Et c'est même marrant, puisqu'on dirait, on dirait que Jésus savait à l'avance qu'on allait lui vouer un culte plus tard, et donc dès qu'une femme se présente voulant louer les saints qui l'ont allaité, Jésus la renvoie tout de suite. Et béni celui qui croit en Dieu, qui croit en la parole. Voilà. Alors, dernier exemple que j'ai choisi de cette relation entre Marie et Jésus, c'est en Marc 12, 35. Alors en Marc 12, 35, donc je vous ai dit que ça parlait de Marie, mais en fait non, ça parle de David et de Jésus. Donc là c'est Jésus qui prêche dans le temple devant les pharisiens. Et donc je vais vous lire ça. Donc, Marc 12, 35. Jésus continuait à enseigner dans le temple. Il dit: comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? En effet, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment peut-il donc être son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Donc quand Jésus se présente au temple et dit qu'il est à la fois le fils de David et le père de David, les pharisiens ne comprennent pas. Parce que pour eux c'est une hérésie, c'est une horreur qu'un homme se présente comme étant à la fois le fils et le père de David. Donc ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas compris que Jésus était Dieu. Donc Jésus existait avant David, donc dans ce sens il est le père de David, et il a existé après. Donc il est le fils de David. Donc voilà. Et donc où je veux en venir avec ça? Eh bien avec Marie c'est la même chose. Certes Marie est la mère de Jésus de sa partie humaine, elle l'a mis au monde, mais Jésus étant Dieu existait avant Marie. Donc Marie est à la fois Jésus est à la fois le créateur de Marie, et ensuite Marie lui a donné naissance dans l'incarnation. Donc c'est un passage que je trouvais intéressant pour illustrer ce concept. Alors après avoir vu cette relation entre Jésus et Marie biblique, si je puis dire, on va voir maintenant, alors qu'est-ce qu'on nous apprend dans les traditions humaines. Donc la première chose qu'on nous dit sur Marie, on nous parle de l'Immaculée Conception. Donc l'Immaculée Conception, on peut croire que là ça nous parle de Jésus. Oui, Jésus est le Fils de Dieu, voilà, il est né sans péché. Mais cette Immaculée Conception, vous irez voir, vous ferez vos recherches si vous voulez, ne concerne pas Jésus du tout, elle concerne Marie. Et dans cette doctrine, fausse doctrine, Marie est considérée comme sans péché. Elle a été conçue sans péché, elle est parfaite, comme Jésus l'a été et l'est. Donc cette fausse doctrine a été introduite dans l'Église dans les années 1800 par un pape. Voilà, Marie serait sans péché. Alors on va voir ce que va nous dire la Bible là-dessus. Cette doctrine qui a été introduite dans les années au 19e siècle, vous avez obligation d'y croire si vous vous considérez catholique. Donc ce n'est pas une option, si je puis dire, c'est obligatoire de croire ça si vous voulez vous déclarer comme catholique et ne pas être excommunié. Alors, la deuxième doctrine un peu bizarre qu'on a sur Marie, qui est apparue au fil des siècles, avec la tradition, c'est cette idée de l'Assomption de Marie, donc qui nous dit que Marie, finalement, n'est pas morte. Son esprit et son corps sont montés directement au ciel, finalement comme Jésus. Donc là encore, c'est une fausse doctrine qui s'est rajoutée au fil des siècles. Donc selon cette doctrine,
Marie est dans la chair, aux côtés de Dieu. Voilà, elle n'a pas connu la mort. Comme elle n'a jamais péché, elle n'a pas connu la mort, elle est aux côtés de Dieu avec Jésus. Alors là encore, au fil des siècles, on s'est mis, à partir du 5e siècle, à appeler Marie la mère de Dieu. La mère de Dieu, ce n'est pas un terme biblique, on ne retrouve pas ça dans la Bible. Alors certes, Marie est la mère de Jésus, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Marie est la mère de la partie humaine de Jésus, mais Jésus est à la fois humain et divin. Donc oui, Marie est la mère de Dieu dans le sens où elle a donné naissance à notre Sauveur, mais elle n'a pas donné naissance à la partie divine de Dieu. Dieu est éternel, Marie, elle, n'est pas éternelle. Donc ce terme mère de Dieu est quand même un peu limite, je trouve, car il nous donne l'impression que Marie est à l'égal de Dieu, voire même, en étant la mère de Dieu, qu'elle est au-dessus de Dieu, donc elle a donné naissance à Dieu. Donc ce n'est pas un terme biblique, voilà, donc attention à ça. Je vous rappelle la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont trois, Marie n'entre pas dans la Trinité. Elle non plus, elle n'est pas au-dessus de la Trinité, elle n'a pas engendré Dieu dans sa divinité. Certes, elle a engendré Dieu, Jésus-Christ, dans la chair, mais elle n'entre pas dans la Trinité. Donc comme je vous disais, il y a des milliards de gens qui vouent un culte à Marie. Ils font des prières, des autels, voilà, des sacrifices, des idoles, des statues, et ça devient vraiment, ça prend des proportions énormes, et finalement Marie arrive même à supplanter Dieu lui-même, hein, Jésus lui-même. Donc je vais vous dire en quoi ce culte à Marie est un péché. Donc pour ça, on va aller voir dans deux passages de la Bible. Alors un péché, qu'est-ce que c'est? Je ne l'ai pas encore expliqué. Un péché, c'est une transgression de la loi de Dieu. Donc c'est aller au-delà, transgresser, c'est aller au-delà, traverser et aller au-delà de la loi de Dieu. Donc un péché, ce n'est pas rester dans la parole de Dieu, mais aller plus loin, ou voilà. Donc on va voir ce que nous dit la Bible sur les statuts, les cultes et tout ça. Donc on va aller en Exode 24. Alors Exode 24. Tu ne feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ce commandement, cette loi, nous est répété en Deutéronome 5.8. Alors c'est mot pour mot. Tu ne feras pas de sculpture sacrée, ni aucune représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses, et tu ne les serviras pas, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc oui, avec Dieu, il y a voilà, c'est un péché. C'est un péché de faire des représentations, des statues, des autels, de tout ce qui se trouve dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau. Alors ça comprend bien sûr les saints, mais ça comprend tout. Là, je pense que Dieu est assez exhaustif. Voilà, il ne faut faire aucune représentation d'image taillée. Et voilà, c'est sa loi. Donc le faire est un péché. Donc quand on voit toutes ces statues de Marie ou autres, là c'est un péché, car nous allons contre la volonté de Dieu qui nous a demandé bien expressément de ne pas faire ces choses. Donc la Bible nous dit dans ces deux passages que Dieu est un Dieu jaloux. Oui, Dieu est un Dieu jaloux, il est exclusif, il n'y a que lui, il est le seul Dieu et il n'a pas envie de partager la vedette avec Marie. Si on lit la Bible en Jérémie 7.18, on voit que ce culte de la déesse du ciel, de la mère de Dieu, finalement cette figure, cette déesse avait déjà un culte au temps de l'Ancien Testament, au temps de Jérémie. Donc je vais vous lire, Jérémie 7.18. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux en l'honneur de la reine du ciel, et verser des offrandes liquides en l'honneur d'autres dieux, de sorte qu'ils méritent. Donc là, c'est Dieu qui nous parle et qui nous dit qu'il y avait un rite païen à l'époque de Jérémie,
où les gens faisaient des sacrifices, des offrandes, et se prosternaient et glorifiaient cette fausse divinité que là, ils appellent la Reine du Ciel. Eh bien, moi, ça me rappelle furieusement ce culte de Marie, cette Reine du Ciel, finalement, qui prend la vedette à Dieu. Donc oui, Dieu, ça l'irrite, car, comme je vous l'ai dit, c'est un Dieu jaloux, exclusif, et il ne veut pas partager la vedette avec ces faux dieux. Alors vous allez me dire, mais non, mais c'est pas la même chose, nous, on ne vénère pas vraiment Marie, on aime Jésus et tout, mais avec Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, nous dit la Bible, le Christ Jésus. Donc quand on voit ce culte marial, moi ça me fait beaucoup penser à ce culte de la Reine du Ciel de l'Ancien Testament. Parfois quand on rentre dans des églises, alors catholiques ou orthodoxes, il y a des icônes, des statues partout, et finalement on voit Marie partout, et puis Jésus, alors on va le représenter comme le bébé Jésus, voilà, on va pas mettre l'emphase sur Jésus, mais vraiment sur Marie. Et Jésus, si on le voit représenté, il sera toujours en train de mourir sur la croix finalement. Voilà. Donc dans ces représentations, Marie prend la vedette à Jésus. Jésus est notre sauveur, mais Marie n'est pas notre sauveur. Alors moi, ça m'irrite beaucoup quand j'entends ça, mais ça peut être encore pire que ça. Vous allez voir. Voilà, certains théologiens nous disent que Marie a participé à l'œuvre de Jésus-Christ dans le plan de salut. Mais ça, c'est vraiment une grosse hérésie, quoi. Jésus a eu une œuvre, il l'a réalisée par lui-même, il a fait la volonté de Dieu, et Marie n'a pas participé à ce plan. Certes, elle a donné naissance à Jésus, mais son œuvre pour le Seigneur s'est arrêtée là. Une autre hérésie qui vraiment m'irrite, c'est le fait de dire que Marie n'a pas de péché, et finalement, elle est au même niveau que Dieu. Marie aurait offert son fils en sacrifice au Père. Mais c'est pas ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit que c'est le Père qui a offert son fils en sacrifice pour nous. Donc Marie n'a pas de rôle particulier dans cette histoire. Le Père a envoyé le Fils pour nous sauver. Marie, quant à elle, son rôle a été de donner naissance à la partie humaine de Jésus. Mais Jésus, étant Dieu, est éternel, donc il est le créateur de Marie. J'espère que je m'exprime correctement et que c'est clair. Alors voilà, moi je donne mon avis, à vous de choisir. En quoi mettez-vous votre foi? Mettez-vous votre foi dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans Jésus, ou mettez-vous votre foi dans les traditions des hommes qui se sont rajoutées, comme je vous l'ai dit, au XVIIIe siècle ou au Ve siècle? Ces fausses doctrines qui se sont rajoutées. Donc en quoi mettez-vous votre foi? Mettez-vous votre foi en Jésus pour vous sauver, ou mettez-vous votre foi en Marie pour vous sauver? Voilà, avec Dieu, voilà, vous avez un choix à faire, mais il faut que ce choix soit clair et précis. Donc je vais vous mettre un schéma et je vais vous expliquer les deux visions qui s'opposent au sujet de Marie et au sujet de Dieu. Donc à gauche, vous voyez, nous avons le Père et nous avons Jésus. Si nous prions le Père, nous le prions au nom de Jésus. Alors à droite, par contre, on a cette doctrine que Marie serait la médiatrice entre le Père et Jésus. Donc, pour parler à Jésus, Marie, on prie Marie, et Marie demande au Père, et ensuite le Père demande à Jésus. Ou alors nous demandons à Marie de demander à Jésus de demander au Père. Et vous voyez bien que ça complique bien les choses. Finalement, Marie essaye, par cette fausse doctrine, enfin Marie, c'est pas Marie qui veut ça, mais on essaye de nous insérer Marie dans la Trinité, ce qui n'est pas biblique. Voilà, la Bible nous dit qu'il y a un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Donc elle ne nous dit pas il y a une médiatrice entre Dieu le Père et Jésus, Marie. Non. Alors ça c'est mon avis personnel, mais je pense que si vous priez Marie, ce sont des prières inutiles, des prières qui s'adressent et qui ne seront pas entendues par le Père. Le Père est un Dieu jaloux, un Dieu exclusif. Prions le Père directement. Pourquoi se compliquer? Prions le Père au nom de Jésus-Christ. Et voilà, les prières seront entendues. On va voir maintenant comment Marie se définit elle-même dans la parole de Dieu. Donc on va voir cette différence qu'il y a entre cette vision d'une reine du ciel
Et cette femme humble, cette femme vraiment qui a fait pour Dieu une œuvre, mettre au monde le Christ, une femme humble. Donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà, donc maintenant on va voir Marie parler d'elle-même et parler de Jésus. Donc on va aller en Luc 1, 39. Donc Luc 1, 39. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. » Donc là, Marie, on voit que c'est une femme humble, et elle sait déjà que Jésus sera son Sauveur. Donc, si elle n'a pas péché, elle n'a pas besoin de Sauveur, mais comme c'est une femme humaine, normale, elle a besoin de Jésus pour être sauvée. Marie se définit elle-même vis-à-vis de Dieu comme son humble servante. Donc oui, Marie était certainement une femme merveilleuse, Dieu l'a quand même choisie pour mettre au monde Jésus-Christ. Cependant, c'est sa servante, Marie fait la volonté du Père. Donc ça rejoint ce que je vous disais, Marie n'est pas un rôle de médiatrice, n'est pas la reine du ciel, certes elle est la mère de Jésus dans sa partie charnelle, mais voilà, la Bible ne nous enseigne pas plus sur Marie, qui a un rôle assez accessoire finalement dans la vie et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà, je ne vais pas faire trop long sur ce sujet. J'espère que vous comprenez mon intention par cette vidéo. Ce n'est pas de vous accuser ou de vous juger, c'est d'essayer de vous ouvrir les yeux sur ce thème. Moi je sais que Marie, je ne comprenais pas bien au début, et puis quand on se plonge dans la Bible, on comprend qu'il y a des fausses doctrines dans le monde. Il n'y a pas à s'étonner. Si vous avez suivi ma vidéo sur le diable, vous comprendrez que le diable essaye de mettre des fausses doctrines pour trafiquer la parole de Dieu. Là j'ai parlé de Marie, mais c'est une des facettes, une des fausses doctrines de l'Église catholique ou orthodoxe. Donc moi ce que je vous conseille vivement, c'est de faire vos propres recherches. Dieu nous donne le Saint-Esprit quand nous sommes sauvés, donc faisons nos recherches, pesons le pour et le contre, et le Saint-Esprit nous guidera dans la vérité. Il y a eu beaucoup de fausses doctrines qui se sont rajoutées au fil des siècles dans cette Église catholique. Moi je ne condamne pas les catholiques en eux-mêmes qui sont voilà, on leur ment, on les trompe. Les responsables, voilà, ce sont les théologiens qui savent absolument ce qu'ils font. N'ayez aucun doute là-dessus. Ils essayent de vous retirer de la parole de Dieu, de vous l'enlever et de mettre des fausses doctrines pour vous détourner de Dieu. Voilà, désolé de celui qui vous annonce cette mauvaise nouvelle si vous aimez Marie. Moi aussi j'aime Marie, mais je mets ma foi en Dieu et je mets ma foi en Jésus-Christ, comme nous le demande la Bible. Donc après, à vous de faire votre choix. Mettez votre foi en Jésus, entrez par la porte étroite et soyez sauvés. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Soyez sauvés une fois pour toutes par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.